Chapitre 3. Tronchage d'orques. L'étrange compagnie marcha durant presque 30 minutes en suivant la lueur de la torche de détruit qui tenait un train d'enfer en faisant plus de bruit qu'un bataillon de cavaliers en armure sur un lit de branchage avec chacun leur orchestre personnel. Pour le grand frère, cela ne faisait aucun doute. Ils ne disposeraient pas de l'élément de surprise. Leur seule chance allait certainement reposer sur les 3 orques, seuls vraiment aptes à se battre. Ou plutôt sur Détruit, qui semblait être le seul vraiment dangereux du tas, encore que le regard absent de Kraz dans son dos lui laissait une indéfinissable mais très étrange impression. Puis tous ses sens entrèrent en éveil quand il entendit son petit frère lui dire « Frérot, ça commence mal. » Il connaissait son cadet, intelligent, complètement taré, mais d'une rare intelligence. Il avait appris à se fier à ce qu'il disait. « Pourquoi tu dis ça? On ne sait même pas ce qu'on va combattre. »« On va combattre des os, c'est bien ça ?» Je n'avais pas compris de quoi il parlait. Je suis toujours pas sûr d'avoir compris. Par contre, tu devrais regarder sur quoi tu marches. Et à cet instant, le grand frère s'aperçut, et confirma bien vite, en se baissant et en ramassant un des objets au sol, qu'il y avait davantage d'ossements que de roches sous leurs pieds. Il comprit ce que son frère voulait lui dire. Les orques avaient combattu des os qui bougeaient, quoi que cela puisse vouloir signifier. Mais les orques avaient une intelligence trop limitée pour faire le lien entre des os qui bougent et des os qui traînent par terre. Ce n'était pas le cas des 2 enfants. Ils surent qu'ils étaient tombés dans un piège, exactement lorsque la petite troupe déboucha dans une immense pièce au centre de laquelle s'élevait un autel de pierre qu'éclairaient des dizaines de torches aux flammes bleues et fantomatiques. « Tu sais quoi, grand frère? Pour une fois, je suis d'avis de se tirer d'ici vite fait. »« D'accord avec toi, l'humain, » lui répondit Tu, qui faisait déjà marche arrière pour se retrouver face à face avec un crâne humain. Le crâne humain tenait sur une colonne vertébrale, qui était reliée à un bassin que 2 jambes en os soutenaient au-dessus du sol. Comme tout crâne, celui-ci semblait rire. Tu n'eut que le temps de se demander ce que le crâne voulait, avant de sentir une lame d'acier pénétrer son ventre. « On les écrase !» hurla déchaîné le terrible Détruit en fonçant sur les squelettes qui se soulevaient partout dans la salle dans des ricanements inhumains. Pour le plus petit des 2 enfants, les choses tournèrent vite au cauchemar. Il avait l'habitude des embuscades, des coups fourrés, s'était déjà fait rouer de coups et avait fini une fois dans une geôle. Mais la vue des morts qui se levaient pour venir le tuer, c'était autre chose. Ça dépassait sa folie et son cynisme. Ça le poussait, pour la première fois dans son existence, à considérer que les prêtres n'avaient pas raconté que des bêtises. Et surtout, il s'inquiéta pour la première fois pour sa vie. Derrière lui, Tu, qu'un seul coup d'épée ne pouvait tuer, se débattait en criant comme il le pouvait, dans de grands mouvements désordonnés et effrayés. Loin devant, déjà sur l'autel, Détruit semblait dominer le combat, en fauchant de larges groupes de morts-vivants en utilisant l'un des squelettes comme massue. Soudain, il entendit un grand bruit à sa gauche, comme une charge de cavalerie, et vit, ce que peu d'humains peuvent prétendre avoir jamais vu dans leur vie, Kraz lui passer devant en fauchant tout sur son passage, en déployant une énergie destructrice que seuls les orques les plus dangereux peuvent jamais dévoiler. Mais les orques se battaient pour eux, et 3 squelettes s'approchaient déjà du petit enfant, qui commença à reculer et à calculer ses trajectoires de fuite. Dans un saut, il évita d'une première épée. Dans une roulade, il laissa une pique se planter derrière lui. 3 autres squelettes entrèrent dans la bagarre et rendirent l'esquive plus difficile. Le petit enfant n'en pouvait plus de s'en vouloir d'être aussi impuissant dans une telle situation, et eut une pensée pour son grand frère qui l'avait entraîné dans ce piège et qui devait être probablement mort à cet instant. Le crâne d'un des squelettes attira soudainement toute son attention. Les 2 yeux vides le fixaient. Au fond du vide, une intelligence semblait résider qui disait « Je te tiens ». Et il n'eut pas le temps d'esquiver lorsque la lame s'abattit sur lui. « Tiens bon, j'arrive !» Une autre épée s'interposa, celle de son grand frère. C'était bien lui, le grand frère qu'il avait toujours connu. Grand, fort, incroyablement fort. D'un mouvement circulaire, l'aîné détruisit la cage thoracique des assaillants, fit sauter la tête de 2 squelettes dans un enchaînement de coups magnifiques, puis prit le temps de demander « Tu vas bien, frérot ?» Le petit lui sourit, fier de son frère. « Je vais bien, merci d'être là. »« Je serai toujours là, tu sais bien, » lui répondit son grand frère, avant de reprendre son massacre de morts-vivants. « Trouve une cachette, vite! C'est pas gagné ici !» Comprenant qu'il risquait d'être un fardeau pour son frangin, le petit enfant se mit à ramper en direction d'une alcôve dans la paroi de la caverne. Attiré par les cris et la destruction de ses compagnons, les squelettes ne semblèrent même pas lui prêter attention. Il parvint à joindre l'alcôve en un seul morceau et contempla la bataille. Comme l'avait dit son frère, ce n'était pas gagné. Devant l'entrée de la pièce, par là où ils étaient venus, Tu étais seul, face contre terre, percé de toutes parts. Trop d'adversaires, trop de peur pour combattre. Il s'était laissé tuer pour mettre fin à la souffrance. Kraz combattait toujours, ou plutôt essayait. Il ne semblait pas comprendre et se débattait dans tous les sens malgré la perte de ses 2 bras.
Il se laissait tomber sur des squelettes qui l'écrasaient littéralement, mais pour chaque adversaire qu'il détruisait, 3 morceaux de métal, épées, piques, fourches, s'enfonçaient dans son énorme masse. Il ignorait être déjà mort, et c'était l'unique raison qu'il faisait encore se mouvoir. Détruit attirait à lui presque tous les squelettes. Il hurlait et semblait absolument invulnérable. Tout ce qui l'approchait à moins de 2 mètres paraissait se volatiliser dans un éclair. Il déchaînait l'enfer dans un rugissement sorti tout droit des enfers. Inquiet, le petit enfant chercha partout son grand frère, sans le trouver. « Viens, on y va !» C'était son frère, qui avait longé le mur pour venir le retrouver. Il tenait toujours la lourde épée à sa main, et son épaule gauche saignait d'un coup reçu plus tôt. Plus grave, du sang s'échappait d'une taillade reçue au bas-ventre. Malgré tout, il parvenait à sourire pour ne pas inquiéter son cadet. « Viens, répéta-t-il. Le cinglé attire tous les monstres. Il faut qu'on en profite pour se tirer. » Le petit ne se le fit pas dire 2 fois, mais juste au moment où de se mettre à suivre son grand frère, il s'empara de 2 petits morceaux d'os pointus, dans l'idée de s'en servir comme arme si la situation devait l'exiger. Il refusait d'être impuissant une nouvelle fois.